Hello les lumineux, je suis en joie de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Alors, avant de commencer, je vais vous inviter à écouter ce que vous pouvez sentir être une introduction avant cette guidance à choix. Pour moi, c'est la guidance qui commence. Donc, on vient poser ici les énergies de cette guidance et nous allons avoir accès d'ores et déjà, à des messages. Donc il me semble plus riche, d'avoir accès à tout, à cet avant et puis ensuite ce pendant hem, de la guidance que vous aurez choisie. Voilà, ceci étant dit, vous êtes évidemment libre, d'écouter ou de ne pas écouter. Bienvenue, dans ce nouveau temps de guidance aujourd'hui. Je viens vous partager mes connexions avec cette nouvelle lune en Poisson. Alors je dis «ouh» parce que nous sommes quand même en train de vivre, un événement majeur, un ballet céleste extraordinaire, heu, qui a priori ne devrait pas se reproduire avant des centaines d'années, vous voyez? Ne devrait pas se remanifester avant des centaines d'années. Donc comment vous dire? Vous, je sais pas, mais moi, je suis vraiment, je suis pleine d'émotions depuis ce matin parce que je me dis, même si, peut-être je vais pas le voir dans le ciel, à aucun moment je vais pas pouvoir l'observer, et bien, je me dis: «Mais est-ce que, Florence, est-ce que tu te rends compte que, pendant ton temps d'incarnation, tu as la chance de vivre ce phénomène. Tu es présente à la vie, tu es vivante et tu peux assister et participer à ce mouvement cosmique. Waouh! Waouh! Et je trouve ça tellement, tellement bouleversant, tellement intense, c'est tellement plein d'émotions, il y a de la gratitude, il y a une joie immense que voilà, j'avais envie aussi de vous partager ça et puis peut-être de vous interroger aussi vous, de vous dire: «Et moi, qu'est-ce que ça me fait en fait? Est-ce que j'y suis sensible? Est-ce que pas du tout? Ouais, bon, ben, ça va, cette planète qui s'aligne, on va pas non plus en faire, voyez, c'est de voir, où finalement chacun en est, de ce que ça vient, réveiller, de ce que ça vient révéler, de ce que ça vient susciter, dans l'émotion, dans les connexions, dans l'énergie, dans le sentir, dans notre présence aussi, de comment on peut sentir que notre présence à la vie est encore plus intense peut-être aujourd'hui. Voilà et ça peut se manifester évidemment, de plein de façons et sur divers plans, voilà et c'est peut-être juste d'être attentif, à cet état, d'être de plus en plus attentif, conscient de nos états et quels que soient nos états, voyez? D'être, à l'écoute. C'est précieux d'être à l'écoute de tout ça et aujourd'hui vraiment je sens que c'est comme si, parce que cette planète c'est pas rien, hein, cette planète c'est pour moi, ce que j'ai expliqué, je l'ai partagé dans la guidance générale de cette nouvelle lune et ça faisait référence aux 7 chakras et ces 7 chakras, c'est ce qui nous relie entre la terre et le ciel. C'est comment ça nous aligne, comment ça nous permet d'être un être à la verticale, voyez? Comme les arbres, hein, ces arbres qui sont, fortement enracinés dans la terre, hein, qui vraiment sont avec cette connexion profonde, puissante, qui reçoivent toutes les informations de la terre, qui reçoivent toutes les vibrations, qui reçoivent l'énergie, qui reçoivent la matière et puis ces arbres, qui s'élèvent vers les cieux. Heu, voilà, il y a quand même cette énergie, il y a quand même cette force, il y a quand même cette puissance et peut-être même que vous sentez, vous, qu'il y a quelque chose qui se redresse en vous, voyez? Il y a peut-être que c'est votre corps qui est en train de se redresser, peut-être que pour certaines personnes, vous étiez coincé depuis quelque temps avec des problèmes de dos, voyez? Avec, j'en sais rien, un lumbago, une sciatique, avec un tour de rein, avec quelque chose qui fait qu'on était peut-être un peu plus voûté, on partait un petit peu vers l'avant et puis là, il y a quelque chose qui fait que dans la structure, on vient se redresser, voyez? Hem, il y a quelque chose qui peut-être en soi est en train de se dresser. Je viens de voir, le serpent de la Kundalini donc voilà, peut-être pour certains, vous êtes en pleine montée de Kundalini. Peut-être qu'il y a une certaine énergie qui est en train de prendre sa place, hein, pour que vous puissiez être dans cet axe, en fait.
à la verticale, entre la terre et le ciel. Donc, c'est quand même très puissant. Peut-être que vous sentez que vous vous alignez sur, un projet, sur un rêve, sur qui vous êtes en vérité, sur vos aspirations, sur votre vérité, et vous avez envie d'être aligné à cet endroit, de ne plus être dans la torsion, de ne plus vous laisser détourner, heu, de ne plus vous laisser influencer, manipuler, de ne plus être dans la soumission, et de retrouver cette liberté de l'esprit libre penseur. Heu et en ce moment, je suis beaucoup à, à comment je pourrais dire? À goûter, cette notion de la spiritualité. Vraiment, je l'aborde, sous divers angles, en fait. Je l'approche. J'essaie de m'approcher au plus près du cœur de la spiritualité et c'est comment la spiritualité, on comprend que c'est l'esprit, hein. La spiritualité vient de spiritus, l'esprit, c'est le souffle. Donc, autant vous dire que nous sommes tous spirituels, puisque nous sommes animés par ce souffle, hein. Sans l'esprit, sans le souffle, point de vie. Voilà. Donc, je trouve qu'en ce moment, c'est de plus en plus riche. On a accès à de plus en plus d'informations. Il me semble que nous sommes de plus en plus conscients et que nous allons vers des champs, de conscience de plus en plus élargis et c'est fascinant et c'est magique. On peut se sentir, attiré par des lieux, par des énergies, par des êtres, par des inspirations qui n'étaient peut-être pas là avant ou, qui étaient, en dormance, ou qui étaient là, mais on laissait pas vraiment la place. Donc ça c'est on est vraiment ici dans une énergie de vie qui est extrêmement forte. Hem, c'est de voir où cette énergie de vie, heu, nous conduit. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi de voir, parce que c'est être en vérité, c'est que l'énergie de vie, la pulsion de vie, le pendant, c'est la pulsion de mort. Donc il y a aussi dans le champ dans lequel nous sommes, pour certains, ça va être une forte énergie de vie, pour d'autres, ça va être une forte pulsion vers l'âme hors du corps. Voilà. C'est là, donc je vous le partage. Je suis pas en train de vous dire que vous allez mourir, hein. Moi, je fais pas c'est pas du tout, je fais pas ce genre de prédiction, c'est juste pour dire que l'énergie de vie, le pendant, c'est l'énergie de l'âme or et que, encore une fois, ça vient nous parler du cycle et d'accepter que l'âme or, soit, la continuité. C'est pas la fin, c'est la continuité, de la vie parce qu'il y a la vie incarnée, mais il y a la vie aussi sur d'autres plans, hein. C'est-à-dire que on s'incarne sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, sous d'autres formes aussi, possiblement. Voilà, donc c'est vraiment d'être, le plus possible dans cette conscience-là. Bon, alors encore une fois, c'est mon point de vue. Je n'impose rien, je le partage. Peut-être que pour certains d'entre vous, ça vous parlera, ça fera écho. En tout cas, moi, je viens de vivre une expérience, assez extraordinaire. Je viens de vivre une libération, par rapport, à un autre plan multidimensionnel. Voilà, donc c'est pour ça que je peux, et je le sens et je le sens dans mon corps et je le sens, dans toute mon énergie et de ce qui peut se mettre en mouvement, qui jusqu'à maintenant était empêché et je ne comprenais pas pourquoi j'étais empêchée, en fait. Voilà. Donc, c'est pour dire que quand on est effectivement, heu, dans cet état de la conscience, quand on accepte d'être connecté à ce champ-là, et bien, ça nous amène vers des libérations. Voilà, ça nous amène vraiment à cette expansion, à pouvoir se déployer, parce qu'il ne suffit pas de vouloir se déployer pour pouvoir se déployer. C'est pas juste une histoire de volonté, voilà. C'est qu'il y a aussi énergétiquement, des liens, des connexions, des interactions, avec d'autres ici, sur ce plan, mais il y a aussi des interactions sur d'autres plans qui font que, on peut être empêché et malgré toute notre bonne volonté, eh bien, ça n'avance pas.
Voilà. Donc ça aussi, c'était important pour moi de pouvoir vous le partager parce que, c'est, à mon sens, essentiel qu'on puisse regarder de plus en plus vers ces possibles-là. Voilà. Je dis pas que c'est tout le temps le cas et que c'est toujours ce qui est là, mais c'est de pouvoir, s'ouvrir et se dire: «Ah ben voilà, c'est un possible». Voilà. Tout ne se résoudra pas à cet endroit, évidemment, comme tout ne se résout pas dans un seul espace. Mais c'est de comprendre qu'on fait des libérations dans des espaces différents. Donc aujourd'hui, on va aller voir à travers cette guidance à choix, cette guidance de la nouvelle lune, ben, quels sont les possibles messages pour vous. Donc il est évident qu'encore une fois, ce sont des guidances générales. Donc bien sûr que j'essaie d'être, le plus précise possible dans ce que je sens, dans ce que je connecte, mais que je ne peux pas aller aussi en détail que quand je suis directement connectée à votre âme, à votre énergie et que je peux vous lire, hein. Il est évident que c'est pas la même précision. Il n'y a pas autant de subtilité. Néanmoins, je crois sincèrement, que vous pouvez trouver, des éclairages, des confirmations, oui, heu, un écho à votre guidance. Parce que je vous rappelle qu'à chaque fois que moi je vous partage, des guidances, qu'elles soient générales, qu'elles soient comme ça à choix, l'intention, c'est vraiment de vous amener du côté de votre guidance, hein, et que vous soyez à l'écoute de ce que ça vous dit, de ce que vous, ça vous dit à l'intérieur. C'est pas tant ce que je vous dis moi, c'est comment ce que je vous partage, vient résonner, entre en résonance avec votre fréquence et de comment, vous pouvez vous saisir de cette vibration pour ensuite, avancer sur votre chemin, être dans votre ascension, OK? Voilà, donc vous avez les 3 choix 1, choix 2, choix 3. Vous voyez par lequel vous êtes appelé. Sous la vidéo, vous aurez comme d'habitude la rubrique choix avec le timing, choix 1, choix 2, choix 3. À côté de chaque choix, vous avez un petit chiffre qui apparaît en bleu, enfin des chiffres qui apparaissent en bleu. C'est la minuterie, il vous suffit de cliquer dessus pour vous retrouver directement au centre de votre guidance. OK, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Bah oui, évidemment que j'ai autre chose à vous dire. Je vous remercie pour votre belle présence. Je vous remercie pour tous vos témoignages qui sont magnifiques. Merci, pour cet intime que vous nous partagez. C'est une vraie richesse. Ce sont des cadeaux, ce sont des bénédictions. Vous êtes des bénédictions. Merci, merci, merci. Donc merci pour vos belles présences. Merci pour ce chemin que vous avez choisi de marcher. Merci pour votre reconnexion à l'esprit, au souffle, au principe créateur. Hem Merci pour toutes vos interactions. Merci peut-être de partager, ces vidéos quand vous sentez elles peuvent parler à d'autres, elles peuvent venir les rencontrer et les éclairer. Bienvenue si vous nous découvrez, bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos abonnements. Voilà, tout ça et je suis vraiment en joie, de vous partager, ce nouveau temps de guidance. Je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Merci pour votre présence et votre écoute. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1, cher lumineux. Alors ici, ce qui s'invite tout de suite, c'est la créativité et c'est la connexion à Vénus. Alors, est-ce que vous avez un signe qui est gouverné par la planète Vénus? Est-ce que peut-être vous êtes du signe de la Balance? Est-ce que vous êtes Taureau? Est-ce que vous avez une Vénus qui est très présente dans votre thème de naissance? En tout cas, il y a une forte, forte connexion à Vénus ou une invitation à vous connecter à l'énergie vénusienne. Alors, j'ignore à quel moment vous écouterez cette guidance. Quoi qu'il en soit, nous sommes le vendredi 28 février. Nous sommes donc dans les énergies de Vénus, Vénus la belle. Hein, Vénus, c'est l'éclat du féminin, c'est vraiment la polarité yin. Donc ici, une polarité yin pour vous, chers amis, qui cherche à s'exprimer, d'accord? Donc, plus de créativité, plus d'intuition, plus de connexion, être davantage dans le sentir, être davantage tourné vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, à chercher des solutions à ce que vous pouvez vivre comme étant des problèmes. Donc ici, c'est vraiment la connexion à cette sagesse du féminin, d'accord? C'est qu'est-ce que je sens, c'est même instinctif, c'est même animal, d'accord? C'est vraiment qu'est-ce que ça me dit? J'ai un magnifique loup qui me regarde juste en face. Magnifique avec son œil perçant. Alors, il n'est pas dans ma pièce, enfin, en tout cas, je sens son énergie. C'est parce que j'ai le livre de Tigrane
qui est, je vous le montre, qui est juste sous mes yeux. Et j'ai cet œil, j'ai cet œil qui me fixe. Et le loup qui est très très présent en ce moment pour moi, parce que c'est quand même l'animal que je porte depuis ma naissance. Donc une forte connexion au loup, une forte connexion à l'instinct. Et c'est vraiment ici, à cet endroit-là qu'on vous appelle, du côté de votre instinct, du côté de ce que vous sentez dans le corps. Autrement dit, si vous êtes à un moment charnière de votre vie, si vous êtes à un moment où vous sentez que vous avez un choix qui est là, qui se présente, c'est pas un choix à faire, c'est vous sentez qu'un choix se présente à vous. Vous sentez que vous êtes appelé à sortir d'un espace dans lequel vous êtes, de quelque chose qui ne vous convient plus. Et en même temps, vous êtes dans le doute parce que c'est l'inconnu, parce que, oui, d'accord, il y a quelque chose d'autre qui m'appelle, mais qu'est-ce que c'est? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois tout plaquer? Est-ce que je dois tout quitter? Est-ce que je claque la porte et je me barre? Est-ce que, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est pas comme ça qu'on a la réponse. La réponse, vous allez la voir en vous connectant à votre yin. C'est-à-dire en étant dans une intériorité profonde, en faisant silence, en vous posant, en entrant vraiment dans cette dimension du silence, dans ce champ du conscient, et de vous poser la question, de vous dire, ok, aujourd'hui, je me pose cette question-là. Et quand vous allez vous poser la question, vous allez être à l'écoute du sentir dans votre corps. Vous allez voir, peut-être qu'il y a quelqu'un en particulier qui est en train d'écouter cette guidance, elle se reconnaîtra, et c'est le deuxième effet qui se coule, on insiste. C'est là que ça se trouve, c'est là qu'est la réponse, c'est pas à l'extérieur. La réponse, elle n'est pas dans la tête, la réponse, elle n'est pas cérébrale, c'est pas là. La réponse, elle est viscérale, elle est dans le sentir. Les viscères, qu'est-ce que c'est? C'est le centre, c'est qu'est-ce que je sens dans le centre de ma terre intérieure. Qu'est-ce que ça me dit? Quelle est l'information que je reçois? Et l'information, elle va passer par le sentir dans le corps. Donc, quand je vais me poser la question, je vais me dire, ok, qu'est-ce que ça provoque dans mon corps? Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? Et tiens, est-ce qu'il y a une douleur qui s'est réveillée? Une tension? Une crispation? Est-ce que mon cœur s'accélère? Est-ce que je sens de la joie? Est-ce qu'il y a de la peur? Est-ce qu'il y a de la colère? Est-ce qu'il y a de la tristesse? Ça va être ça, votre indication. Donc, pour vous, chers lumineux, cette nouvelle lune vous amène à cet endroit, du côté de l'instinct, du côté de l'instinct primaire, de votre état sauvage, mais sauvage parce que primordial, parce qu'originel, parce que c'est qui vous êtes. Donc, peut-être aussi que vous avez des capacités qui sont en train de se réveiller, tout gentiment, ou pas, ou c'est peut-être le bordel parce que ces capacités sont en train de se réveiller, ou cherchent à se réveiller, donc ça vient vous chercher, ça vous met dans l'inconfort, d'accord? Donc, ces capacités, vous allez voir pour chacun comment ça s'exprime, hein. Voilà, on peut avoir quelque chose comme ça. Donc, il peut y avoir du bouleversement parce qu'on a cette pirogue qui est sur l'eau. On peut avoir toute la sphère émotionnelle avec peut-être des vents contraires, j'entends, hein, avec des états contraires c'est un peu les montagnes russes, quoi. Je passe d'un état à l'autre. Il peut y avoir quelque chose qui est vécu comme extrême, hein, voilà, comme extrême, comme intense, comme dense, voilà. On sent beaucoup d'intensité à cet endroit, et en même temps, cette pirogue, elle est tranquillement posée sur une eau extrêmement calme, et surtout, c'est très éclairé, d'accord? Donc ici, vraiment, pour vous, on vient de nous parler de la conscience, de la conscience, de la guidance intérieure, de la connexion, à la fois avec la guidance intérieure et la guidance extérieure, de retrouver cet état-là. Voilà, pour vous, à ce moment très précis de votre vie, c'est précieux. C'est même pas que c'est précieux, c'est essentiel, indispensable. Ok. Voilà. Et puis surtout, ça vous permet de reconnecter avec qui vous êtes. Ok, bon, mais une fois n'est pas coutume, on va commencer avec l'oracle des messages de ton âme. D'accord. Donc on sent aussi qu'avec cette polarité yin et cette créativité, il y a vraiment la notion de créer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire d'avoir de nouvelles inspirations, de sortir un peu de ce qu'on a déjà essayé, hein, vous voyez, de ce qu'il y a... oui, vous l'avez déjà essayé, ça n'a pas fonctionné. Bon, à un moment donné, c'est important de pouvoir envisager autre chose, d'accord? Non, c'est pas cette carte. Je n'étais pas connectée, donc je suis juste en train de brasser. Envisager la nouveauté, hein, c'est vraiment, vous savez, il y a une belle synchronicité ici, hein, nous sommes sur le dernier jour du mois de février. Je ne sais pas à quel moment vous allez écouter cette guidance, mais
Demain, nous sommes au mois de mars. Hein. Mars, hein, c'est le renouveau. Hein. C'est un nouveau mois, un nouveau cycle, une nouvelle énergie. D'accord, plus de feu, plus de vitalité. Et aussi plus. Donc ça veut dire que on peut aussi atteindre le paroxysme de certains états ou d'énergie qui nous animent, et qui nous agitent. 7-7 quand je vous disais ça. Ok, alors quel est le message s'il vous plaît pour le premier groupe? Oh tiens, se reconnecter à la nature. Arrête tout par marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Ah, que j'aime, que j'aime. Donc c'est une invitation à vous reconnecter à votre vraie nature. Et il se trouve que votre polarité féminine, votre polarité yin, est votre nature, est un dépendant de votre nature. Vous avez la polarité yin, vous avez la polarité yang. Et donc ici, c'est cette connexion, vous savez, à la nature, à tout, à vos sens. Hein. Ça, c'est le yin qui est dans les sens. Donc à l'écoute. Aller se balader dans la nature, c'est être à l'écoute du silence, à l'écoute du moindre bruit. C'est d'être dans le sentir du vent sur la peau, du soleil sur la peau, ou peut-être de la pluie aussi. Ça va être ce que l'on entend, les oiseaux qui chantent, le craquement d'une branche, voilà, des oiseaux qui parlent entre eux aussi, c'est d'être attentif à ça. Moi, il n'y a pas longtemps, j'ai été interpellée parce que j'ai failli descendre de ma voiture tellement 2 oiseaux qui se battaient. J'étais arrêtée à un feu, 2 oiseaux en train de se battre, mais de se battre vraiment. Je pense que c'était des merles. Et je me suis dit, oh, je vais descendre. Puis je me suis dit, non, ça ne te regarde pas. C'est leur histoire, ils sont en conflit. Mais vous voyez, c'est aussi ça la présence. C'est-à-dire que quand on est en présence, quand on est connecté à soi, au vivant, à tout le vivant, on peut être attentif à ça. La plupart du temps, on est complètement évaporé, absorbé. Vous voyez, souvent au feu, on est absorbé par nos pensées. Ah tiens, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il ne faut pas que j'oublie ça, il faut que je pense à ça. Ah oui, quand je vais aller faire les courses, il faut prendre ça. Et pourquoi l'autre il m'a dit ça au boulot? Pourquoi ma chef de service, elle me fait chier, j'en ai marre, pourquoi? Vous voyez? Et pendant tout ce temps, on n'est pas dans la présence. On n'est pas du tout dans la présence. On n'est pas connecté à ce qui est naturel. On n'est pas connecté à ce qui est originel. Donc pour vous, il y a cette invitation forte. Ok, on continue avec la quête du 5e royaume. Donc, alors cet oracle-là, il sort une fois l'an. Bon, ben voilà, c'est l'alignement des 7 planètes. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour certains ici, j'entends peut-être que vous avez des projets au jardin, voilà, que vous avez un peu laissé tomber. Et pourtant, vous avez des envies, vous avez déjà imaginé, tiens, je pourrais planter ça là, là, je pourrais faire ça, là, je pourrais faire un bassin, là, je pourrais faire un petit potager, là, je pourrais mettre des plantes médicinales. Mais bon, on reporte un peu au calendrier grec, ça se fait pas. Et tiens, peut-être que là, ça demande à voir la vie. Ça peut être aussi aller vers une alimentation beaucoup plus saine, hein, voilà, avec davantage de nourriture vivante, hein, voilà, d'aliments qui n'ont pas été transformés, d'aliments qui ne sont pas avec des additifs, d'aliments dans lesquels il n'y a pas de sucre. Voilà, c'est d'être en contact avec le vivant, y compris dans l'espace de l'alimentation. Je me nourris de vivant, parce que plus je vais me nourrir de vivant, plus ça va réveiller le vivant en moi. Le jaune, waouh, jaune 26, la lumière, le soleil, le plexus solaire et ce tapis volant peut-être, voilà, où est-ce que c'est soulever le tapis et voir ce qu'on a mis sous le tapis. Et ça, c'est le yin qui peut nous amener à ça, à aller voir ce qui se trouve justement sous le tapis qu'on n'avait pas envie de voir. Parce que le yang, il peut faire ça. Le yang, il peut aller mettre sous le... il peut lever le tapis et aller... Hop, il va mettre dessous. Et oui, cher yang, c'est pas la peine de me faire la gueule, de me faire là... Et c'est le yin qui va aller regarder. Alors attention, pas d'assimilation du genre, ah oui, en fait, ouais, c'est toujours pareil, c'est toujours les femmes qui font le ménage. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en tout cas,
on va le dire comme ça, on va dire que dans l'intangible, effectivement, c'est l'énergie féminine qui va faire le ménage, hein, parce qu'elle va faire cette espèce de tri ou de recyclage ou parce qu'elle est connectée, parce qu'elle accepte de se connecter. Enfin, elle est connectée d'office. Ensuite, moi, d'office. Naturellement, elle est connectée. Ensuite, je me connecte, moi, je décide de me connecter à ma polarité féminine ou pas. Et le yang, lui, va faire le ménage dans la matière, hein. C'est lui qui, à un moment donné, va me donner l'énergie pour aller désherber mon jardin, pour vider mes placards, pour trier mes papiers, voilà. Donc, le yin, elle a l'inspiration, et le yang, lui, il passe à l'action. Donc, c'est ça aussi que ça vient de dire. Le totem, waouh, et on a encore ce jaune d'or, on a encore ce soleil, on a encore ce plexus solaire. En fait, il y a vraiment ici le lien entre le chakra sacré et le chakra solaire. Pour moi, ici, vous êtes vraiment à l'œuvre ou impacté par ces deux chakras. Alors déjà, vous pouvez le voir dans l'énergie, comment ça se manifeste, hein, c'est-à-dire peut-être au niveau d'un état. Alors ça peut être un état physique, ça peut être un état émotionnel, ça peut être de vos incertitudes ou d'une espèce d'assurance qui masque en fait une angoisse, hein, parce que souvent c'est ça, hein, on peut faire un peu les grandes bouches, là on peut être dans quelque chose de et en fait à l'intérieur ça claque des dents et ça a les genoux qui claquent. Donc voilà, il y a quelque chose qui est à regarder, et puis c'est intéressant parce qu'on vient de nous parler du totem, et juste avant, moi je vous ai parlé du loup et de ce loup qui m'accompagne, de ce loup qui est en moi, et comment à un moment donné, ce loup, c'est génial qu'il puisse prendre sa place et je le laisse s'exprimer dans tous ses instincts primaires parce que le loup c'est le clan, parce que le loup il est protecteur, parce que le loup il est loyal, il est fidèle. Le loup, voilà, c'est vraiment c'est l'esprit protecteur, c'est l'esprit de la meute. Et donc ici avec ce totem, peut-être qu'on vous invite aussi alors à aller voir du côté de votre animal totem, parce que peut-être que vous sentez qu'il y a un animal auquel vous êtes connecté, peut-être qu'en ce moment vous avez un animal qui vient régulièrement vous rencontrer, alors soit dans la matière parce qu'il peut venir vous rencontrer, ou alors ça va être dans l'intangible, dans une connexion qui fait que cet animal va venir à votre rencontre dans le rêve ou à travers des guidances ou dans une lecture, dans un film. Enfin, il va apparaître régulièrement, c'est pas juste il vient d'un coup. Mais effectivement, si vous avez un animal mais l'animal, ça peut être un insecte, hein, ça peut être une fourmi, ça peut être une chenille, ça peut être une luciole, ça peut être peu importe. Mais en tout cas, s'il se manifeste à plusieurs reprises, c'est que vous avez possiblement en ce moment un esprit animal qui vous accompagne, qui cherche à vous enseigner, à vous transmettre, à vous guider. Donc, c'est comment aussi on accueille sa médecine. Voilà, donc, et ça, c'est le yin qui va vous le permettre. C'est pas le yang, d'accord? C'est la connexion au subtil. C'est la connexion à l'intangible. C'est la connexion à des énergies qui sont là, qui se présentent, et auxquelles le yang, lui, va pas faire nécessairement attention, d'accord? Enfin, faire porter attention. Ok, on a l'automne, tiens, on a le renard, donc possiblement, vous êtes, peut-être que c'est le renard en ce moment qui vient vous visiter. Et ce renard, qu'est-ce qu'il nous dit? Ce renard, il vient nous parler, de l'intelligence, mais de l'intelligence subtile. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est éviter de se cantonner à l'intelligence intellectuelle, hein, l'intelligence cérébrale, l'intelligence. Il y a tellement d'autres formes d'intelligence. Et il y a surtout cette intelligence que moi j'appelle intelligence suprême. C'est-à-dire que c'est l'intelligence du grand tout. C'est tout ce qui est à l'œuvre constamment, tout le temps, dans la matière, hors la matière. Enfin, en tout cas, hors la matière que nous, on peut palper et toucher, de ce qui peut se matérialiser, qui peut prendre une forme. Mais c'est parce que ça ne prend pas forme que ça n'est pas existant. D'accord ? Donc, on vient aussi nous parler de cette forme d'intelligence. Le renard, c'est un grand observateur. Le renard, il est patient. Le renard ne se précipite jamais. Le renard, il observe. Il va observer un long moment. Parce qu'il va intégrer, il va se dire, ok, j'observe que par exemple, tiens, j'ai envie d'aller bouffer une poule, mais je vois qu'il y a cette femme-là tous les jours, elle est là toujours à la même heure. Ok, donc dès qu'il commence à faire nuit, cette femme, elle sort plus, elle vient plus. Elle est plus là. Ok. Donc je sais que si je dois intervenir, ça va être
à la tombée de la nuit parce que cette femme-là, cette présence-là, cet humain, ne se manifeste jamais à la tombée de la nuit. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il y a cette observation. Donc, ici, c'est une invitation à observer, à vous observer, à observer ce que vous êtes en train de vivre, à observer peut-être les synchronicités, ce qui fait signe, hein, ce qui vient vous parler de comment vous êtes guidé vers un espace, vers un autre, comment vous êtes guidé vers une personne, vers une pratique, vers un livre. Hein. Voilà. Est-ce que nous avons autre chose? Oui, on continue avec libération énergétique. Bon, mais déjà, c'est riche. Donc vous aurez bien compris que c'est la polarité, hein, c'est la polarité yin, c'est de remettre de l'harmonie aussi avec Vénus, parce que Vénus, c'est vraiment ça, c'est la planète de l'harmonie. Alors quand je parle de l'harmonie, ça ne veut pas dire j'évite le conflit extérieur, je lisse tout pour éviter de faire des vagues, parce que dites-vous que quand vous faites ça, possiblement ça crée du conflit intérieur, parce que vous allez contre votre énergie intérieure. Mais comme on vous a appris à pas faire de vagues, à arrondir les angles, à courber les chines, c'est ce que vous faites. Mais sachez que vous ne pacifiez pas. Pour pouvoir pacifier à l'extérieur, il est nécessaire d'avoir au préalable pacifié à l'intérieur. Donc ça vient nous parler de cette harmonie, intérieure. Et ça fait donc écho à cette guidance générale que j'ai partagée avec ces 7 planètes qui s'alignent et comment nos 7 chakras s'alignent et s'harmonisent. Hein, c'est de voir si tout est harmonisé à cet endroit. Vous voyez, on insiste, on vient vous parler de méditation. Donc la méditation, évidemment que c'est le yin, parce que c'est cette capacité aussi à être dans le non-faire, le non-agir, et à être dans le sentir. Hein. Parce que quand on ne fait rien dans la matière, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Être dans le sentir, je vous assure que c'est autrement plus puissant que d'être nécessairement dans la matière. On peut être dans la matière en étant dans le non-agir et en étant dans le sentir. Donc ici, il y a vraiment cette invitation à prendre ce temps de pause et à se reconnecter. Et ça me fait penser aux Sweet Lodge. Les Sweet Lodge, c'est tipi, c'est une coutume amérindienne, c'est-à-dire que les femmes qui étaient dans leur lune, hein, les lunes rouges, c'est-à-dire qui étaient dans leur cycle, dans les règles, pendant le temps des règles, elles se recueillaient dans une mood lodge, elles se recueillaient dans un tipi qui leur était réservé et dans lequel on leur portait à manger, à boire, et elles, la seule chose qu'elles faisaient, c'était de laisser le sang de leur utérus couler, aller rencontrer la terre, aller nourrir la terre, et elles entraient en connexion à la fois avec la terre et avec les cieux. Et elles recevaient toutes les informations dont elles avaient besoin pour la tribu, pour que la tribu puisse continuer à vivre dans le meilleur environnement possible. Donc, ça veut dire que pendant ce temps, c'est le temps de l'inaction, c'est le temps où on ne fait rien, c'est le temps où simplement on se laisse aller à cet état de renouvellement de la matrice. Et qu'est-ce que ça vient nous dire au-delà de ça? Ça vient nous dire que à vous, mesdames, qui continuez à vous hyperactiver pendant les périodes de vos règles, des périodes où on est censé justement laisser l'énergie ancienne partir, hein, c'est une fin de cycle, donc c'est un nouveau cycle qui va pouvoir recommencer. Donc c'est aussi d'être connecté à vos cycles, d'être connecté à ce moment-là. Pour certaines, vous pouvez peut-être avoir envie de faire un rituel, peut-être même de recueillir le sang de vos menstrues et de l'offrir à la terre, de faire une offrande, voyez, parce que il y a quelque chose aussi de quoi nous sommes déconnectés, c'est que les femmes, elles sont tout le temps maintenant, elles sont aussi dans l'hyperactivité, dans la croyance du faire. Donc, même quand on est avec des règles, qu'on est fatigué, possiblement des douleurs qui sont aussi inhérentes à ces cellules utérines qui sont en train de se dégénérer pour que d'autres puissent naître, puissent vivre, eh bien, on continue à faire comme on fait au quotidien, on va travailler, on fait du sport à fond et tout à fond, et on est épuisé, et on n'écoute pas, et on se vide de son énergie, d'accord? Donc, on empêche quelque part le processus naturel. Donc, mesdames, il y a cette invitation pour vous. Je sais que ça parlera à certaines, hein. Et oui, ce que j'entends, c'est que il faut arrêter aussi avec toutes ces histoires de
je veux dire, si à un moment donné, les règles existent, c'est pas pour rien. S'il y a ces menstrues, s'il y a ce sang du renouvellement, c'est un phénomène qui est extrêmement naturel. Donc, ce que je dois vous dire ici, et c'est un message qui est extrêmement important, c'est que on ne peut pas aller contre nature. Donc, prendre la pilule, mettre un stérilet pour ne plus avoir de règles, c'est se couper de son énergie du féminin. C'est empêcher le cycle de régénération d'avoir lieu. D'accord? Donc après, on s'étonne qu'il y ait des soucis, qu'il y ait des problèmes d'endométriose. On s'étonne qu'il y ait des soucis au niveau utérin, vous voyez, qu'il y ait plein de dysfonctionnements, qu'il y ait des problèmes hormonaux. Mais à un moment donné, c'est comme si vous empêchez la rivière de couler. Une rivière, son cours naturel, c'est de couler, c'est de courir, c'est pas d'être empêché. D'accord? Donc ici, c'est un message important. Vous le prenez comme vous voulez, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, le message est là. C'est de ne pas aller contre nature. Parce que quelque part, c'est de renoncer à son féminin. C'est de renoncer à son principe créateur. C'est de renoncer au cycle de la nature. Et c'est se déconnecter de la nature. Donc, vous pouvez vous sentir être très spirituel, être connecté à la terre-mère et tout ça, machin. Et en même temps, eh ben, vous avez fait en sorte de ne plus avoir vos règles. Alors vous pouvez me dire, oui, mais moi j'ai des règles qui sont très abondantes, donc c'est compliqué pour moi d'aller travailler quand mes règles sont abondantes, mais qu'est-ce que ça vient vous dire? Si le flux est abondant, c'est peut-être d'aller regarder ce que cette abondance vient nous dire, voyez. Moi, je sais que par rapport à ça, j'ai pris des décisions dans ma vie. C'est pas que je les regrette aujourd'hui, mais je me dis, aujourd'hui, ça m'arriverait dans la conscience dans laquelle je suis, mais je reproduirai pas, je ferai différemment, je prendrai d'autres décisions parce que je comprends que tout avait du sens en fait. Et que là où moi je voyais que ça m'empêchait, que c'était insupportable, que ça me privait de ci, de là, machin, ben en fait ça me racontait mon histoire de femme, mon histoire de mon incarnation, de ce que j'avais à comprendre, de ma vie, de mes blessures, de mon corps. Et sauf que je suis allée vers effectivement, j'ai fait des choix qui à des moments, ont pu être radicaux et m'ont coupé de ce yin, voilà, qui m'ont amené vers davantage de yang et qui ont créé du déséquilibre en moi, voilà. Donc je vous le partage encore une fois, pas pour vous parler de moi, mais peut-être pour que ça fasse écho et que ce soit plus clair pour vous, parce qu'on a ici les cristaux. Voyez, donc les cristaux, c'est vraiment la claire connaissance, la claire sentience, la claire audience. C'est tout ce que nous permet notre polarité yin quand nous y sommes connectés. Ok? Allez, on arrive à la fin de votre guidance. On continue avec l'oracle de la magie astrale. C'est aussi pour chacun de vous dans ce groupe, que vous soyez homme ou femme, c'est vraiment d'honorer ce féminin. Hein, voilà, d'honorer ce féminin. Comment vous honorez le féminin? Si vous êtes une femme, comment vous honorez la femme que vous êtes? Et vous, messieurs, comment vous honorez la femme? Et est-ce que vous l'honorez? L'esprit éclairé, ben oui, évidemment, l'esprit éclairé parce que je me connecte à ma polarité féminine. Donc, je me connecte au subtil. Je me connecte à l'énergie cosmique. Je me connecte à ce qui est, à toutes ces informations en dedans et en dehors. Le chakra orange, émotion et désir, on en a parlé, hein, je vous ai parlé de votre chakra sacré, j'ai dit il y a le chakra sacré et le chakra solaire, donc émotion et désir, ben oui, et puis vous voyez, ça vient encore nous parler, le chakra orange, le chakra sacré, ben c'est celui qui accueille l'utérus, les trompes, les ovaires, voilà, c'est ce qui accueille la vie, le principe de vie, le fait qu'on puisse porter la vie, ce à quoi on donne vie. Alors c'est pareil, hein, pour les hommes, messieurs, c'est à quoi je donne vie. Donc c'est aussi d'écouter ses émotions et ses désirs. Et ça nous ramène à ce que je vous disais tout à l'heure, d'être dans ce temps de l'introspection, de se poser la question et d'être au niveau du sentir. Le sens du service de la Vierge. Le sens du service de la Vierge, donc ici, pour moi, c'est le sens. Voilà. C'est le sens, c'est l'essence, c'est de retrouver la connexion, au sens et à l'essence. Vous voyez, et se reconnecter à la nature, on se reconnecte à l'essence. Mon petit oracle intuitif, oh ben dis donc, ça veut parler.
Bon, on est déjà à combien? 26 minutes de guidance. Après, au bout d'un moment, je vous perds, je pense, quand ça dure. Quand ça dure peut-être un peu trop longtemps. Dire non. Ok. Non, je ne serai pas dans l'action. Non, je ne serai pas dans le faire. En tout cas, pas toujours. Regardez la posture. Elle est vraiment recentrée sur elle. Hein. Elle est vraiment tout à son endroit. Elle est dans son centre, dans son énergie. Wouhou. Les relations. Mais les relations, c'est... pour moi ici, c'est la relation de mon couple intérieur. Où en est mon couple intérieur? Ce couple divin, le yin et le yang. Où est-ce qu'ils en sont? Est-ce qu'ils arrivent... est-ce qu'ils sont complémentaires, tous les deux? Voilà. Et là, il semblerait que non. Il semblerait que ici, si vous avez ces messages, c'est que votre yang est trop présent. S'aimer soi-même. Estime de soi. Chakra solaire. Compassion. La compassion, c'est le féminin. C'est pas le masculin. Le masculin, il n'est pas dans la compassion. Alors, attention, hein. Je ne suis pas en train de dire le masculin, l'homme. L'homme n'est pas dans la compassion. Je suis en train de dire que la polarité masculine, la compassion, c'est pas son truc, naturellement. C'est la polarité féminine qui va s'unir à la polarité masculine, qui va faire qu'il peut y avoir une ouverture du cœur et qu'à cet endroit, on peut s'ouvrir à la compassion. On peut vibrer la compassion. On a les ressentis, ok, je vous l'ai dit. On a la bienveillance, c'est aussi la polarité féminine. Allez, on va tirer une dernière carte. Tiens, c'est intéressant, suivre le courant, regardez. Et tout à l'heure, je vous ai parlé du courant de la rivière. La rivière qui... Ok, une dernière carte ici avec les portes magiques de l'univers. Revenir à votre polarité féminine, revenir à votre intuition, à votre instinct, c'est aussi vous permettre d'arrêter de dériver, voyez. Voilà, parce que et en dérivant de vous perdre, de vous abandonner, de trop vous éloigner, hein, de trop vous éloigner de vous. La valeur du dépouillement, renoncer à l'accumulation, créer une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. On a parlé du tapis tout à l'heure, on a parlé de faire le ménage, on a parlé de soulever le tapis pour voir ce qui est, pour voir qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je recycle. Ici, avec cette fleur-là, cette dent de lion, vous savez, c'est la fleur c'est ce qu'on utilise pour faire un vœu quand on est enfant. Vous savez, on fait un vœu et on souffle. Et quel est votre vœu le plus cher? Ça vient aussi nous parler de ça. Quel est votre vœu le plus cher? Il n'y a que votre polarité féminine qui pourra vous apporter la réponse. Ok, voilà, chers lumineux, c'est les messages que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. Je vous souhaite une très très belle connexion à votre polarité yin. Je vous envoie beaucoup beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, c'est assez surprenant parce que ici, ça me parle, en même temps, ça me parle de poésie et ça me parle de vos cellules aussi. Alors, comment est-ce que je vais pouvoir éclaircir tout ça? Poésie peut-être parce que certains d'entre vous, alors voilà, la poésie, ça peut être entendu de diverses façons dans l'énergie, c'est-à-dire que pour certains d'entre vous, peut-être qu'il est temps d'exprimer cette créativité qui est en vous. Vous avez peut-être un talent pour l'écriture que vous ne partagez pas. Et c'est bien dommage, vous dit-on. Voilà, alors sans forcément... Alors ça peut être publier un livre, un recueil, hein, bien sûr que ça peut être ça, mais ça peut être aussi tout simplement écrire et puis le partager à d'autres parce qu'il y a une facilité pour l'écriture, voilà, avec les mots. Il y a, moi j'entends que vous pouvez faire danser les mots ici, dans ce groupe. Ça, c'est une première chose. On peut avoir des slameurs ici aussi. Voilà, certaines personnes qui aiment le slam.
Ouais, oui, je vois. On a aussi des. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous appréciez particulièrement les textes de grands corps malades. Ou dans l'énergie, vous avez aussi cette énergie, vous, quand vous écrivez, c'est quelque chose qui vous. Vous avez ce rythme-là, hein, vous avez cette énergie-là dans le verbe. Voilà, on a quelque chose comme ça, donc on vous dit partagez, partagez-le donc, parce que nous avons besoin d'artistes. Voilà, on n'a pas besoin de faiseurs d'histoire à la d'embrouilleurs, de gens qui commentent, qui jugent, qui... Ah, on a besoin d'artistes sur cette planète, que chacun puisse, voilà, révéler cet artiste qui est en soi. Ça, c'est la première chose. Et pour d'autres, on vient nous parler de vos cellules. Alors, est-ce que vous êtes à l'œuvre du côté du transgénérationnel? Est-ce que vous êtes sur des histoires de constellations familiales? En tout cas, il y a du remue, ménage et ménage. C'est ce que j'entends. Vous êtes à l'œuvre du côté de votre, ouais, de vos racines, de votre ADN. Pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être, vous avez été adopté et vous êtes à la recherche de vos parents biologiques. Ou peut-être pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui est né sous X et vous êtes à la recherche de votre mère. Moi, j'ai une maman qui a mis un enfant au monde. Elle était très jeune, elle avait entre 14 et 16 ans et elle n'a pas pu faire autrement que d'accoucher sous X. C'était pas son choix. Voilà ce que j'entends. C'était pas son choix. C'était le choix de ses parents. On ne lui a pas laissé la possibilité. Voilà. Je ne sais pas à qui parlera ce message parce que du coup, ici, il y a quand même la notion du pardon, d'avoir une autre vision de ce qui est. Voilà. Il y a une autre réalité que celle que c'est peut-être créée ou que l'on a imaginée et l'histoire que l'on s'est racontée. Même si dans le vécu, il n'empêche qu'effectivement, on a vécu cet abandon et ce rejet. Voilà, donc on vient nous parler de vos cellules, on vient nous parler aussi de passer à la loupe, de passer au crible. Alors, est-ce que vous êtes en train de faire des examens médicaux en ce moment parce qu'il y a quelque chose et vous cherchez et possiblement la médecine ne trouve pas? Peut-être que la médecine ne trouve pas parce que ici, il y a une invitation à l'introspection, c'est-à-dire que d'aller voir, tiens, qu'est-ce qui fait que cette douleur s'est déclenchée? Comment cette douleur s'est déclenchée? À quel moment? Qu'est-ce que je vivais à ce moment très précis dans ma vie? Peut-être qu'est-ce que je ne voulais pas voir? Qu'est-ce qui est en train de se manifester? Et dans ce qui s'est manifesté, ben, c'est venu manifester une douleur dans le corps parce que c'était peut-être insoutenable, insupportable ou pas possible pour moi à ce moment de regarder à cet endroit. En tout cas, ici, il y a la notion de troisième œil, d'accord? D'être plus en conscience, de faire aussi une autre lecture de ce qui est vécu et de comprendre que, en fait, dans votre vie, même si vous êtes toujours en interaction avec d'autres, ce que vous vivez ne regarde que vous. C'est votre intime, c'est votre histoire. Autrement dit, même si vous êtes dans une altercation avec un autre, si vous êtes dans un conflit avec un autre, ou si vous avez le sentiment que l'autre vous blesse, en fait, ça n'est que vous. C'est vous, votre histoire, vos blessures de l'enfance et comment vos mémoires sont réactivées. Les mémoires de ces blessures sont réactivées. Alors, elles sont réactivées, encore une fois, je le redis, pas pour vous faire souffrir, mais parce que ces mémoires ont besoin d'être restaurées, d'être libérées. C'est pour ça que vous vivez cette expérience. On vous dit que vous êtes au centre de tout. C'est-à-dire, vous êtes au centre de tout, pas dans le sens d'être égocentrique, mais plutôt de vous recentrer vers l'origine, hein, de vous recentrer vers ce qui est à l'origine, d'où vos croyances naissent, d'où vos pensées naissent, d'où, vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça, de toujours remonter à la source, de toujours remonter au cœur. Ok, on y va tout de suite avec un premier message, l'oracle des messages de ton âme. J'aime bien. La première carte, c'est persévérer. Persévérer, c'est persévérer, hein, c'est voir plus loin. C'est percer le secret quelque part. Hein. C'est percer la première couche de brouillard pour aller voir ce qui est derrière le brouillard. Se lancer. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi, laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer.
Donc ici, vous voyez, c'est ce que je vous disais quand je vous ai dit, peut-être que vous êtes en train de faire des recherches sur vos racines, sur votre lignée, sur votre famille, sur votre mère biologique, sur ce père qui ne vous a pas reconnu, ce père dont vous cherchez l'identité. Vous voyez, il y a vraiment ce mouvement intérieur finalement qui vous meut au point de vous mettre en mouvement dans la matière. C'est aussi ce dont je vous parlais, cette introspection, c'est-à-dire qu'il y a les explorations fonctionnelles, ces explorations qui sont effectivement faites par la médecine, mais il y a aussi les explorations, le mot qui me vient, c'est intrapersonnel, c'est-à-dire c'est d'aller regarder en soi, c'est ce temps de l'introspection, de la méditation. Non, c'est plus ce jeu, ok. Pour vous, c'est la puissance de la lune. Il y a vraiment la notion de remonter à l'origine ici. Donc, c'est d'aller voir plus loin, vous voyez, d'avoir la curiosité d'aller voir au-delà, de comprendre qu'il y a toujours une autre lecture. Il y a toujours une autre lecture que celle que je suis en train de faire. De vraiment aller plus en profondeur, vous voyez. Alors peut-être que c'est être dans plus de profondeur dans vos relations, dans vos conversations, dans ce que vous partagez, plus de profondeur, ne pas s'arrêter à une pensée limitante, c'est se dire ok, et si je vais plus loin, plus de profondeur dans la conscience, plus de profondeur dans la présence, plus de profondeur dans ce que je partage, plus de profondeur peut-être dans ce que je suis en train de créer, vous voyez, d'aller toujours voir plus loin et de se rapprocher à chaque fois, de se rapprocher du cœur de ce qui est, de l'essence même, de la vibration originelle, d'où ça naît. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui est très en lien avec votre naissance ici. Donc pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette question de l'origine, d'où je viens, cette famille, de retrouver ses racines. Peut-être que vous vous sentez appelé par un pays dans lequel vous n'avez jamais vécu, mais vous sentez qu'il y a un lien avec ce pays, il y a quelque chose. Sur cette terre-là, il y a quelque chose qui fait que vous sentez qu'il y a un bout de votre histoire, il y a un bout de vous, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. On nous parle de la nouvelle lune en scorpion. Waouh, et vous voyez, je vous ai parlé de naissance. Et le scorpion, c'est la renaissance. C'est la capacité à renaître. Ça veut dire que c'est la capacité à être à chaque fois un nouveau soi, de découvrir une nouvelle part de soi. Donc c'est aussi une notion de dépouillement, d'enlever des couches et des couches et des couches les unes après les autres, pour encore une fois se rapprocher au plus près, se rapprocher au plus juste, et puis c'est se rapprocher de la source aussi. C'est de remonter à sa propre source et oh non mais c'est un truc de fou les gars, vous allez voir, et de comprendre que nous sommes la source. Voilà, nous venons de la source, mais aussi nous sommes la source. Alors je vous dis que c'est un truc de dingue parce que ce choix que vous avez fait, ce choix numéro 2, vous retournerez voir votre visuel. Alors moi j'ai beaucoup de chance parce que je l'ai sous les yeux, parce qu'il me guide aussi dans cette guidance. Je reçois beaucoup d'informations en étant connectée à ce visuel, et regardez ce qui est sorti. C'est exactement la même, c'est un truc de fou quoi. C'est-à-dire que mon visuel, je vais le chercher dans une banque d'images qui s'appelle Pixabay, et ça m'appelle, on me dit, c'est même pas qu'on m'appelle, ça m'appelle, et j'entends chaque fois quand je vois les photos, on me dit c'est celle-là. Bon, ok, d'accord, c'est celle-là, très bien. Et là, on sort exactement la même chose. Donc vous voyez, il y a la notion du cœur, c'est-à-dire que il y a ce qui est en apparence, et puis il y a ce qui est au-delà de l'apparence, il y a ce qui est plus en profondeur. Donc vous voyez, il y a vraiment la notion ici d'aller dans, et plus de profondeur, c'est quoi aussi, c'est plus d'authenticité, c'est se rapprocher de la vérité, c'est oser se rapprocher de cet espace. Et souvent on a peur d'aller là parce qu'on se dit mais merde, qu'est-ce que je vais trouver à cet endroit. Donc possiblement ici pour vous, avec cette nouvelle lune, on a aussi des peurs qui se réveillent de oui mais si je vais voir là, qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver, ou si je laisse ce potentiel s'exprimer, ou peut-être que si je laisse mon verbe s'exprimer, ouais, mais qu'est-ce qui va sortir de là. Ayez cette curiosité. Bon, on insiste encore sur la nouvelle lune, donc on voit que pour vous cette nouvelle lune, elle est vraiment elle est très très importante.
Elle est vraiment très très importante, cette nouvelle lune. On continue, allons-y avec la lunologie. Voilà, c'est beau, hein, c'est une très très belle énergie. Moi j'aime hein, ce que je sens ici de cette profondeur, de cette possibilité vraiment d'aller vers quelque chose à la fois plus grand et à la fois plus petit, plus subtil, plus ciblé, plus. Vous voyez, il y a cette double énergie. C'est comment en s'ouvrant un plus grand, on va aller vers quelque chose de plus juste, de plus fin, de plus affiné, de plus. On va vers la pépite. Vous voyez, on va vraiment au cœur du cœur. Et au cœur du cœur. Donc il y a aussi l'ouverture du chakra cœur, les amis, ouais, le vert. Maintenez votre cap. Alors maintenez votre cap. C'est intéressant dans le sens où ici, moi, ce dont on me parle de une tendance quand même à vouloir un peu contrôler, à vouloir un peu et en même temps quand on contrôle, c'est extrêmement limitant, ça restreint, hein, parce qu'en fait contrôler ça veut dire qu'on vient limiter quelque chose. Or ici on vous dit mais non, mais non au contraire. Va vers l'infiniment grand qui va t'amener vers le plus subtil, vers le plus affiné, le plus en vérité, le plus authentique, Ne laissez pas la fierté vous entraver. On a l'énergie du lion. Alors ici, vraiment, c'est de comprendre aussi... comment je pourrais le dire ? Plus vous allez aller vers le grand, et en vous dirigeant vers le grand, vers l'illimité, vers ce qui est élargi, plus vous allez rapprocher, vous n'allez pas vous perdre en fait, c'est ça, vous n'allez pas vous perdre. Vous allez être guidé vers le point précis vers lequel vous devez aller, même si ce point précis, il est microscopique, mais c'est là qu'on vous amène. Donc, ne laissez pas votre mental vous raconter que vous allez vous perdre dans le vide, que vous n'allez jamais revenir de là où vous allez, puisque vous êtes guidé vers l'essence même. Vous êtes guidé vers l'origine et vous êtes guidé vers vous, en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. Et vous voyez, c'est très en lien avec ces histoires de naissance, de renaissance, de la famille de laquelle on est né, de nos origines, de cette terre peut-être qui nous appelle, ou de cette mère qu'on est en train de rechercher, ou de ce père qui ne nous a pas reconnus. Vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Pleine lune en taureau. Ah ouais, le taureau, on vient encore nous parler de puissance, on vient nous parler de présence, on vient nous parler de... Le taureau, il est quand même... Waouh, le taureau, quoi. Enfin, c'est... je reviens. Ah, mais j'adore, en fait, quand j'ai dit je reviens, c'est parce que j'ai été appelée à aller regarder sur Internet, parce que ça me disait Minotaure, vous voyez. Le Minotaure, il est enfermé dans un labyrinthe. Et ce labyrinthe, il était au centre de la crête. Et vous voyez, on nous parle de Dédale. Le labyrinthe est construit spécialement par Dédale afin que le Minotaure ne puisse s'en échapper et que nul ne découvre son existence. Mais c'est tellement puissant. Enfin, je sais pas. Vous faites le lien ou pas? Je suis dans mon truc, là, je suis à fond. Je trouve ça tellement, tellement magique, tellement extraordinaire. Donc, vous voyez, quand je vous ai dit, oui, vous avez peur de partir à la dérive, vous avez peur de vous perdre dans le vide, et ça nous parle de Dédale, mais en fait, le seul espace dans lequel vous vous perdez, c'est celui de votre mental inférieur, hein, de ce petit moi qui vous raconte tout et n'importe quoi, qui vient vous affoler, c'est lui qui vous perd, d'accord? Et là, on vous parle de revenir dans votre centre, hein, pour que le Minotaure ne puisse s'en échapper et que nul ne découvre son existence. Donc, on vous parle de votre existence. Mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc, ça vient aussi, à travers votre existence, ça vient nous parler, donc, au-delà de votre authenticité, ça vient nous dire, mais quel est ce sens que vous donnez à votre vie? Où est-ce que vous vous placez dans votre vie? Est-ce que vous êtes au centre de votre vie? Est-ce que vous êtes votre priorité? Hein? Vous voyez, tout à l'heure, on parlait d'égocentrisme.
Et c'est très intéressant de venir le regarder ça, parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui vous empêche de vous mettre au centre de votre vie, parce que vous avez l'impression que vous allez être égocentré, ou que vous allez être hyper égoïste, et que vous ne pouvez pas être à cet endroit. Or, on vous y amène, on vous dit, mais si, tu ne peux être qu'au centre de ta vie, tu ne peux pas être ailleurs, tu ne peux pas être en périphérie, tu ne peux pas être à l'extérieur de ta vie. Reviens dans ton centre, et donc reviens au vivant, reviens à l'existence, reviens à l'origine. Oh, waouh! C'est magique. C'est magique. Alors, est-ce que vous vous êtes détourné de vous? Est-ce que vous vous êtes abandonné? Est-ce que vous vous êtes perdu en chemin? Haha. Ça, il n'y a que vous qui avez la réponse. On continue avec le rêve du chaman. J'adore. J'adore. Je suis en transe. Oh là là. C'est trop bien. C'est trop bien. J'espère que ça vous éclaire. Waouh. J'espère que ça vous parle, que ça vous transcende. En fait, il y a vraiment cette truc de... oui, bien sûr qu'il y a la famille d'où je viens, il y a cette famille terrestre-là, bien sûr qu'il y a mon père, il y a ma mère, il y a tout ça, mes frères et mes sœurs, ça serait le bonheur. Mais il y a surtout que d'où vous venez, de la source de laquelle vous êtes issus, de la source de laquelle qui a émané votre énergie, votre présence. C'est puissant, hein? C'est waouh! Là, on me montre. Alors, c'est très intéressant parce que j'ai deux images en même temps qui se superposent. J'ai en même temps un astronome qui est en train de regarder avec une lunette, vous savez, une lunette, un objectif astronomique afin de regarder une étoile plus précisément. Et en même temps, on me montre un chercheur, un laborantin qui est là avec son microscope en train de regarder le cœur d'une cellule. Et on me dit, c'est la même chose en fait. C'est la même chose. Oh, c'est magique. Oh, le miroir de la transformation, sublimation de l'ego. Vous êtes en train de vivre un grand moment. Hein. Vous êtes en train de vivre un grand moment, c'est-à-dire que vous êtes en train vraiment de pouvoir vous élever là d'une puissance. Wow, c'est magique. Mais attention, quand je dis ça, je reviens, hein, je récupère las cartas. Il n'y en a qu'une qui est tombée. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire que, voilà, hein, attention, il n'y a pas d'être supérieur, il n'y a pas d'être inférieur, il n'y a pas les meilleurs et les moins bons, on sort de tout ça. C'est juste que, voilà, vous êtes à un moment de votre vie où vous êtes dans un processus ascensionnel. Si vous acceptez de suivre ce mouvement-là, hein, si vous acceptez de suivre ce courant-là, effectivement, vous êtes dans ce processus ascensionnel. Et c'est waouh, quoi, c'est juste énorme. Et on vous dit, la roue de la fortune, chance et bon timing. Donc, on vous dit que pour vous, il y a vraiment une accélération ici, au niveau du cycle. Il y a quelque chose qui s'enclenche, quoi. Dans l'énergie, il y a quelque chose de nouveau. Alors, c'est peut-être une prise de conscience, c'est peut-être vous reconnecter avec l'origine, vous retrouvez cette mère qui a accouché sous X, vous retrouvez ce père qui ne vous a jamais reconnu, vous retrouvez cette terre avec laquelle vous vous sentez en lien. Moi, ce que j'entends, c'est que cette terre qui vous appelle, c'est peut-être une terre sur laquelle vous vivez déjà. Peut-être une autre version de vous incarnée sur cette terre. Et c'est pour ça que vous avez cet appel si fort. Je peux vous dire ça aussi. On peut avoir ici, dans ce groupe, peut-être on a été séparés d'un jumeau à la naissance, où il y a la question du jumeau perdu. Il y a peut-être quelque chose comme ça, vous voyez. Et vous êtes à la recherche de ce jumeau. Peut-être que, en fait, votre mère portait deux embryons et pendant la grossesse, il y en a un qui a choisi finalement de ne pas s'incarner. Hein, d'accord? Croiser deux mondes, se sentir bien dans deux états. Donc vous voyez, hein, cette notion de gémelléité aussi. Hein. Donc peut-être qu'il y a des gémeaux ici. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes... bon, j'aime pas parler de ça parce que ça donne lieu à trop de fantasmes mais peut-être que vous êtes dans un parcours flamme jumelle. Hein. En tout cas, ça vous parle. Hein, vous voyez, d'être... voilà. Je ne développerai pas davantage. Parce que je n'alimenterai pas de fantasmes. C'est plus puissant que moi, un peu plus profond que ça, je trouve. Et puis, vous voyez que c'est plus puissant que moi, donc ça veut dire que c'est bien plus grand que ce que je peux vous en partager, en tout cas aujourd'hui. Ok.
Esprit du fleuve, mouvement vers l'aventure. Ouais, je vous ai dit, mouvement ascensionnel pour vous. Voilà, vous êtes dans un mouvement voilà, d'élévation et de vous élever aussi au-dessus de certaines croyances, de certains principes, de certaines... voilà, et vraiment d'entendre qu'au-delà de votre famille, au-delà de vos parents à qui vous accordez possiblement beaucoup d'importance et dont vous attendez la reconnaissance, on vous dit qu'il y a aussi cette source de laquelle vous émanez, en fait, de laquelle vous venez. Et ça, c'est important que vous puissiez l'entendre. La tempête parfaite, invitation à agir maintenant. Oui, bon, ben, c'est le bordel. Alors, on a le corbeau, et puis, bon, on a ses plumes de paon. Donc, le corbeau, c'est quand même le porteur de secrets. Hein, d'accord. Donc, voilà, possiblement, on reconnecte peut-être avec peut-être aussi des vies anciennes. Enfin, en tout cas, on reconnecte avec des infos qui sont... qui sont intrinsèques à ce processus ascensionnel. Ok. Allez, encore 2 petites cartes de mon oracle, mon petit oracle intuitif. Et on arrive à la fin de votre guidance. Wow, c'est plein d'énergie, c'est beau, wow. C'est vaste, c'est tellement vaste et en même temps ça amène, je vois bien où ça amène, vers ce tout petit point là, vers ce tout... et tout est là, tout part de là et tout revient là. Ben ouais, transition, tu m'étonnes. Ben oui, vous êtes en pleine mue, vous. Hein. Ouais, pleine transformation, pleine métamorphose, on l'a dit, hein, le miroir de transformation, sublimation de l'ego. Donc vous accédez à autre chose. Et waouh, quoi. Waouh. Chakra, bah oui, ça s'aligne avec ces 7 planètes, c'est en mouvement. Ok. Mon corps, mon temple. Je vous ai parlé des cellules, voilà, de l'ADN, accueillir. Il y a une invitation au calme ici, tranquille. Parce qu'il y avait beaucoup d'énergie avant, donc c'est juste d'accueillir ce qui est. D'accueillir l'énergie, d'accueillir le fait que de cet immensément grand, d'accueillir les informations qui voudront bien circuler, venir jusqu'à vous, de les laisser aussi venir jusqu'à vous, de ne pas chercher à résister, à contrôler ou d'empêcher de ce qui doit venir jusqu'à vous. On y va avec... ah non, pour vous, c'est pas ça. C'est... Ok. Une carte de... Le petit oracle de l'intuition. Donc, retrouvailles. Bon, mais c'est celle-là, ok, hein, elle est tombée. Donc, retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, une amie, un collègue et un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Bon, vous voyez. Ok, vous êtes à l'œuvre du côté de la famille. Hein. Vous êtes vraiment à l'œuvre du côté de la famille, de ce qui fait sens. Pour vous, qu'est-ce que la famille pour vous? Quelles sont vos représentations, vos illusions, vos projections, vos désillusions aussi par rapport à la famille, d'entendre que vous n'êtes pas issu de cette famille pour rien et en même temps, ça n'est pas votre seule famille. Voilà, chers lumineux, c'est ce que j'avais à vous partager. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à partager, à nous le faire savoir. Je vous souhaite bon chemin, prenez grand soin de vous. De belles retrouvailles si c'est le cas. En tout cas, une belle retrouvaille avec vous, une belle reconnexion et je vous dis à tout bientôt. Au revoir. Et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Ici, on vient nous parler de votre énergie. Voilà, on vient vous parler de votre énergie et on vous pose la question, est-ce que vous êtes conscient que tout est énergie, que vous êtes énergie et que tout ce qui vous entoure est énergie? Donc, on vient nous parler de vibration ici. Et ce qu'on vous dit, c'est que il y a ce que vous vivez dans la matière, d'accord, dans l'expérience que vous êtes en train de vivre et la vision que vous en avez. Mais ce qui est important, c'est ce qui se passe sur le plan vibratoire. C'est-à-dire que dans la vibration, qu'est-ce que ça vient, comment ça entre en résonance du côté de votre fréquence? Parce que quand on s'arrête à la première lecture de ce que je suis en train de vivre, il est évident qu'on va être soit dans la satisfaction, parce que ce qu'on vit est extrêmement agréable, et ça vient réveiller quelque chose du côté de la joie, du plaisir, on est content, ou peut-être que ça satisfait aussi notre ego qui est rassuré. Ou
Au contraire, on va être renvoyé à notre émotionnel, à nos souffrances, à quelque chose qui va être particulièrement inconfortable. Et on va s'arrêter là, on va s'arrêter à cette première lecture. Or, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a ce mouvement vibratoire qu'on ne peut pas ignorer, parce que ce mouvement vibratoire, il est là. C'est-à-dire que entre ce que vous vivez, ce que vous croyez vivre, et ce qui est dans l'énergie, ça n'est pas la même chose. D'accord? Quand, par exemple, vous avez dans l'expérience que vous vivez, vous vous dites: «Oui, mais l'autre, il est en train de me rejeter» ou «L'autre, il est en train de m'humilier» ou «L'autre, il est en train de me trahir». En fait, vibratoirement, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vient vous dire que vous en êtes encore à un stade de votre vie où vous continuez vous-même à vous rejeter, à vous abandonner, à vous trahir, et cetera, et cetera. D'accord? Donc c'est vraiment, d'avoir cette conscience de ces 2 champs. Le champ de ce que je vis et de l'émotionnel et le champ du vibratoire. Et puis, ce que ça nous dit aussi, c'est que nous ne sommes pas qu'avec ce corps physique. Ce corps physique, il est le dernier de tous les corps. C'est-à-dire qu'au-delà du corps physique, il y a tous les autres corps. Tout ce qui va faire notre champ vibratoire, notre champ magnétique, notre champ énergétique. Donc, ça vient aussi nous parler de ce magnétisme. Ça vient aussi nous parler de ce que nous attirons à nous, dans ce que l'on peut appeler la loi d'attraction. D'accord? C'est un petit peu, on nous dit, il y a une phrase comme ça qui dit sois l'énergie que tu veux attirer à toi. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? C'est aussi ce que ça nous dit, c'est vous avez tous vécu ça. D'entrer dans un lieu où vous vous sentez hyper bien, ou au contraire, ce lieu, vous avez mal à la tête, vous avez envie de vomir, tout d'un coup, vous vous sentez angoissé, votre cœur s'accélère, il faut que vous partiez de ce lieu, ça va pas. Ça vous est déjà arrivé. Ou au contraire, un individu que vous ne connaissez absolument pas, que vous croisez, vous avez envie de lui sauter dans les bras, vous avez l'impression que vous le connaissez depuis toujours, vous avez envie de l'aimer, mais de l'aimer pas, on a bien compris. Et à contrario, vous avez des êtres qui ne vous ont rien fait, que vous ne connaissez absolument pas, et pourtant cette personne, il y a un truc dans l'énergie qui fait que c'est pas possible, c'est pas possible. Donc pour vous, il y a ça. Il y a aussi une invitation à être honnête. Parmi vous, et je sais que ça ne va pas vous plaire, mais en même temps, le message, il est là, donc je vous le partage. Vous pouvez être avec des velléités de je suis guérisseur, je suis magnétiseur, je suis ceci, je suis cela. Alors, on nous dit que effectivement, nous sommes tous magnétiseurs dans le sens où, oui, le magnétisme, c'est quelque chose, c'est nous, puisque nous sommes la vibration. Donc, il y a cette énergie, il y a cette vibration et il y a ce magnétisme. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que je sais utiliser ce magnétisme. D'accord? Alors, d'une certaine façon, naturellement, oui. C'est-à-dire que quand vous avez mal au ventre, qu'est-ce que vous faites? Vous allez poser vous-même sur votre ventre. Quand, j'en sais rien, votre enfant va se plaindre, va dire « Ah, maman, j'ai mal là » ou « Papa, j'ai mal là », naturellement, vous allez aller poser vos mains sur l'endroit du corps dont votre enfant se plaint, dont il dit qu'il souffre. Donc, ok, ça c'est très naturel. Mais à côté de ça, moi j'entends, on ne s'invente pas chaman quand on n'est pas chaman. Donc, il y a aussi de l'honnêteté. Voilà, c'est-à-dire que oui, peut-être que vous aimeriez être magnétiseur, peut-être que vous aimeriez être guérisseur, peut-être que vous aimeriez être dans le soin énergétique, mais ça n'est pas ce que vous êtes venu incarner. Donc, c'est aussi d'accepter ça. Alors, j'entends qu'il peut y avoir alors de la colère, de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle en sait, elle mais peu importe, en fait, ça m'est égal. Moi, je vous transmets ce qui est là. Après, vous voyez, comment ça vient vous rencontrer. Et de toute façon, si ça vous agace, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Parce que sinon, même pas ça vous effleure, même pas ça vient vous rencontrer. Vous savez très bien qui vous êtes et vous savez très bien pourquoi vous êtes là. D'accord? Donc, il peut y avoir cet agacement, il peut y avoir aussi de la déception. Oui, mais moi, j'aurais bien aimé. Mais vous avez de l'énergie pour autre chose. Ça ne veut pas dire que parce que vous n'êtes pas magnétiseur, guérisseur ou chaman, que vous n'avez pas votre pierre à apporter à l'édifice. Votre énergie, elle est ailleurs. Elle va s'exprimer différemment. D'accord? Donc peut-être qu'effectivement, vous pouvez soulager votre enfant quand il a des maux de ventre ou quelque chose, mais pour autant, c'est pas votre vocation d'âme. Donc c'est de remettre du juste à cet endroit. Vous voyez? Oui, peut-être que vous avez fait des formations, peut-être que j'en sais rien avec le pendule, avec ceci, avec cela, mais
mais ça n'est pas aligné. C'est pas en vérité. Voilà. Et donc, ça ne le fait pas. Et c'est aussi d'entendre que quand on n'est pas à sa place, dans l'énergie, on peut foutre le bordel dans l'énergie de l'autre. On peut aller activer quelque chose qui n'avait pas à être activé. Donc, c'est important aussi de l'entendre. Voilà. Je ne vais décidément pas me faire d'amis. Mon petit oracle intuitif. Mais non, parce qu'on vit une période, alors sous le prétexte qu'on est en train de s'éveiller, là, qu'on est en train de, ça y est, de sortir de son anesthésie générale qui a pu durer plus ou moins longtemps en fonction de chacun. Tout d'un coup, on devrait tous être guérisseurs, chamans, magnétiseurs, médiums, tout ça, tout ça. Ben non, ben non. Voilà. Et en même temps, chacun est essentiel, qui qu'il soit. Vous voyez? Donc, il n'y a pas de... On peut... on est tous des porteurs de lumière. Voilà. Ça, c'est important aussi. Je crois qu'il faut sortir de toute cette histoire de, oui, les artisans de lumière, ils sont ceci, ils sont cela, ils sont machin, ils sont... De toute façon, si vous êtes incarné à ce moment-là, très précis de la vie, et que vous vivez cet alignement planétaire assez extraordinaire, dites-vous que vous êtes venu participer, vous faites partie de cette transition vers ce nouveau monde qui est déjà en train d'émerger. C'est pas la peine d'attendre de le voir, il est déjà en train d'émerger. D'accord? Vous y participez. Donc en fait, l'essentiel c'est de comprendre que oui, vous participez avec qui vous êtes venu incarner, et vous avez choisi de vous incarner avec cette vocation, avec cette énergie, pour apporter précisément ça. Parce que si vous pensez être chaman, magnétiseur, guérisseur, praticien énergétique, tout ça, et que c'est pas ce que vous êtes venu incarner, bah vous participez à rien, en fait. Vous voyez? Si ce n'est à entretenir le bordel, si ce n'est à entretenir le chaos. Alors même que vous pouvez critiquer d'autres, et que vous êtes dans la même posture qu'eux, d'accord? Donc, encore une fois, entendez que tout ce que je vous partage, c'est plein d'amour. Hein, c'est pas du jugement, c'est pas de la critique. C'est juste de laisser faire l'équilibre naturel de ce qui est. Et que de toute façon, quand on est amené à être à une place, il n'y a rien à chercher en fait. C'est que tout nous pousse vers cet espace. Et ça va nous obliger à sortir de certains espaces. Parce qu'on a cru que, moi j'en sais rien, vous avez cru que vous étiez fait pour être préparateur en pharmacie, donc vous avez fait des études pour être préparateur en pharmacie, et vous êtes préparateur en pharmacie, et en même temps, vous vous sentez à la fois appelé et poussé à être, j'en sais rien, à être pépiniériste ou à être paysagiste. Parce que c'est ça votre vocation. C'est pas d'être préparateur en pharmacie. Préparateur en pharmacie, c'est possiblement pour faire plaisir papa et maman. Ou parce qu'il y a ce contact avec, en fait, cette molécule de thérapeutique du médicament ou des plantes. Oui, mais vous, c'est les plantes. C'est-à-dire que pépiniériste, paysagiste. Vous voyez? Donc, voilà, il y a quelque chose pour vous ici dans l'énergie, il y a quand même quelque chose comme ça. Ok, on va voir tout de suite avec mon petit oracle intuitif. Et je vous le rappelle, chacun est essentiel. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Il n'y a pas de dominant, il n'y a pas de dominé. Ça n'existe pas. Ça, on l'a créé. Il n'y a pas ceux qui sont mieux et ceux qui sont moins. Non, ça n'est pas un échec. Non, non, c'est pas un échec. C'est pas, vous voyez, je vous l'ai dit, il y a de la désillusion, il y a de la déception. Oui, mais moi, je pensais que non. Mais alors oui, mais je me suis trompée de voie. C'est ok. C'est ok. On a besoin de marcher le chemin, on a besoin d'emprunter des voies pour se rencontrer, pour savoir qui on est en vérité. Donc, on prend une direction, on se dit, ben, je vais aller là. Voilà. Mais en fait, le tout, à un moment donné, c'est d'être dans cette honnêteté et dans cette capacité à voir et se dire, ben non, c'est pas là. J'aurais aimé, mais c'est pas là. Alors, je me concentre sur comment je peux partager mon énergie. Qu'est-ce que je suis venue apporter et comment je peux l'apporter. Et ça me met en joie. Vous voyez? Ce que j'entends aujourd'hui, tout le monde veut tirer les cartes, tout le monde veut savoir se servir du pendule, tout le monde veut savoir faire des massages énergétiques, tout le monde veut savoir lire les annales akashiques, tout le monde veut être chaman, tout le monde...
voilà, comment devenir chaman en 24 heures via Internet. Non, non. Alors oui, je peux avoir envie effectivement de me reconnecter avec tout, avec l'invisible, avec la connexion, avec le sentir, avec la perception, avec toutes ces capacités de télépathie, de clairvoyance, de clairaudience, de clairsentience. Oui, bien sûr que je peux en avoir envie. Mais de toute façon, si vous ne devez pas le développer dans cette vie, vous ne le développerez pas. Vous pouvez faire toutes les formations que vous voulez. Vous allez dépenser des dizaines de milliers d'euros dans des formations qui ne vous serviront à rien. Voyez. Dites-vous que les personnes qui passent les concours 50 fois et qui n'ont pas le concours, c'est pas parce qu'elles sont pas intelligentes. C'est pas parce qu'elles sont plus bêtes que les autres. C'est juste que c'est pas aligné. C'est pas leur vocation d'âme. Alors tous les gens là qui sont déçus parce qu'ils ratent des concours, oui, mais non, c'est pas ce que vous êtes venu incarner. Donc en fait, vous pouvez tenter le concours autant de fois que vous voulez, ça ne fonctionnera pas. C'est pas là que vous devez être, c'est pas là que vous êtes attendu. Si vous allez de ce côté, vous participez à foutre le bordel. Alors encore une fois, mais c'est pas pour culpabiliser, hein, entendez bien que c'est pas du jugement. Hein. C'est juste pour moi, j'entends que ici vous avez besoin qu'on vous remette les pendules à l'heure. Et remettre les pendules à l'heure, ça veut dire qu'on vous ramène à qui vous êtes en vérité. Par contre, il y a aussi des personnes, il y a des êtres qui effectivement sont là pour incarner cette énergie d'accompagner vers la guérison, d'être dans le magnétisme, de proposer des soins, de tirer les cartes et tout ça, et qui n'y vont pas. Et donc, donc vous allez en chier, les amis. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. C'est que plus ça va aller, plus vous allez vous détourner, plus vous allez souffrir. Plus vous allez marner, plus vous allez en chier. Voilà, vous voyez. Et on vous dit, à la bonne place. À la bonne place. Donc, quand je vous ai dit que dans ce groupe, on vous remet les pendules à l'heure parce qu'on vous dit, tu n'es pas à ta place. Quand tu veux être thérapeute, praticien, tu n'es pas à ta place. Ou quand tu refuses de l'être alors que tout te pousse à l'être, tu n'es pas à ta place. Donc, dans un sens comme dans l'autre, on vous dit, vous allez en chier parce que vous allez à l'encontre de... C'est pas vous allez être puni. C'est pas tout d'un coup, il va y avoir des foudres divines, vous allez être puni, c'est le jugement dernier. C'est pas ça. C'est que dans l'énergie, c'est pas OK. C'est pas OK. Donc, dans la vibration, dans ce que vous provoquez énergétiquement, vous provoquez le chaos. C'est juste ça qu'on vous dit. Et encore une fois, c'est pas pour culpabiliser, hein. C'est simplement pour en être conscient. OK? Alors, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Bonheur simple. Les bonheurs simples. Les bonheurs simples, ça veut dire, c'est... Les bonheurs, qu'est-ce que c'est? C'est à la bonne heure. Et je vous ai dit, on vous remet les pendules à l'heure. Le 11. Le 11, c'est un maître nombre. On lit. J'arrive. Alors, le 11. Je vais vous le lire parce que je ne suis pas numérologue et que j'ai pas envie de dire des conneries et que là, j'ai pas l'inspiration de toute façon et que je sens que je dois lire. Alors, attendez. On va aller regarder cet oracle, la numérologie énergétique, parce qu'il est super intéressant. Alors, le 11. Le 11, le 11. Alors. Ok. Le 11, le duel. L'énergie 11 en numérologie vient du 2 par réduction théosophique et nous parle d'union, d'association et d'amour. L'énergie 11 ne se réduisant pas dans le calcul d'un chemin de vie en numérologie classique, on lui concède la qualité de créer des liens et de rassembler autour d'elle avec une notion de meneur à la personnalité charismatique et bienveillante. Elle intègre aussi en opposition la notion de dualité et de séparation. Vous voyez, voilà, c'est ça qu'on a à lire. C'est-à-dire que ceux qui sont là pour être des leaders, on vous invite à prendre votre place de leader, tandis que les autres qui se pensent être des leaders, mais qui n'en sont pas dans cette incarnation, parce que c'est ce que vous avez choisi et c'est OK. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas choisi d'être leader, on vous invite à être votre propre leader, c'est-à-dire d'être à l'écoute de votre sentir, de votre guidance, pour être à votre place et pas créer une séparation, c'est-à-dire de ne pas vous éloigner de qui vous êtes, de votre vocation d'âme et de ce que vous êtes venu manifester et incarner. Donc, vous voyez ici, c'est un retour à l'ordre. Hein. Mais quand je dis l'ordre, c'est de ce qui a été décidé avant votre incarnation. D'accord ?
Ok. Donc, si vous étiez parti dans le truc, de toute façon, on vous dit, ici, c'est pas compliqué. On vous dit que si vous êtes fait pour être effectivement du côté du tirage de cartes, du magnétisme, d'accompagner les autres vers la guérison et tout ça, la vie va vous y pousser, va vous y mener. Vous n'avez pas besoin de faire 50 000 formations et des masterclass et tout ça, parce que tout ça, on vous dit, c'est du business. Ça n'existe pas. Sur cette voie de l'esprit. L'esprit, il est au-delà de tout ça, de tous ces masterclass et de tous ces trucs, d'accord? Ce qu'on vous dit aussi, c'est que si vous n'êtes pas fait pour ça, si vous n'êtes pas incarné pour ça, c'est pas la peine d'aller dépenser votre argent dans des formations, parce que de toute façon, vous n'êtes pas là pour ça. C'est pas votre job ici, c'est pas votre rôle. L'oracle de la lune. Alors je suis un peu véhémente, c'est pas moi, c'est l'énergie qui est en train de passer. Parce qu'on vous dit, chacun a sa place et une place pour chacun, quoi. D'accord? Et on nous dit que, en fait, c'est le bordel parce que personne n'est à sa place. Parce que personne n'écoute, ne reconnecte à ce pourquoi il est venu. Alors, personne. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas la majorité. Et c'est pour ça que c'est le bordel, en fait. C'est pour ça que c'est le bordel. Donc, voilà. Nous sommes tous notre propre leader. Et ensuite, dans cette incarnation, il y en a qui ont choisi d'être des leaders, des éclaireurs pour d'autres. Tout comme dans d'autres incarnations, eh ben, ce seront d'autres qui choisiront d'être à cette place-là. Lune, tonnerre, changement. Donc, vous voyez, le tonnerre, c'est vraiment, pour moi, c'est la tour ici. Hein. C'est la tour dans le tarot, donc c'est ce qui vient tout remettre à sa place. Hein. C'est vraiment, on revient mettre les choses à leur place, et puis peut-être qu'on a aussi tout d'un coup une espèce de fulgurance, une prise de conscience. Voilà, et on se dit, bah oui, effectivement, allez, je vais à la place qui est la mienne. Donc, si je dois être dans le soin, j'y serai. Si je ne dois pas y être, eh ben, je vais dans l'espace dans lequel je suis attendue et dans lequel je pourrai m'épanouir, me réaliser, m'accomplir et où ça sera abondant pour moi. Parce qu'il y a ça aussi. Voyez? Et oui, nourriture, hein, nourriture, l'abondance. Au moment où je vous parle d'abondance, on a la carte de la nourriture qui sort. On vous dit que quand vous n'êtes pas à votre place, vous n'êtes pas dans votre souveraineté. Regardez, abondance. D'accord? Alors, je ne suis pas en train de m'énerver, hein. C'est toute l'énergie que je reçois. C'est toute l'énergie que je reçois pour vous. D'accord? Ok. Bon, ben, est-ce qu'on a autre chose? On va aller voir ici quelques dernières cartes avec l'oracle de la 9e lune. Mais vraiment, les chéris, hein, c'est pour votre bien, hein, c'est pour votre bien et celui de tous. Hein, d'accord? Ne croyez pas que ce soit... c'est pas du jugement, c'est pas de la critique, c'est juste pour vous remettre sur votre chemin, vous permettre de très stress quand je vous disais ça. Ah, alors, ok, 13. 13. Ah, alors, le 13. Le 13. La fin, l'énergie 13 en numérologie vient par le 4 lié au travail, à l'œuvre, à la construction et la protection par réduction théosophique. Le nombre 13 nous parle de prendre nos responsabilités et de trancher une situation qui n'a plus lieu d'être dans notre vie. La fin de cette situation permet d'en récolter des fruits et d'en construire une nouvelle sur des bases plus saines. Je tranche et je crée le socle de la nouveauté. Bon, voilà. Ben écoutez, il n'y a même pas d'autres cartes à tirer. Parce que c'était vraiment le message final. C'est voilà, c'est vraiment d'être maintenant à sa juste place. Donc si je sens que effectivement c'est à cette place-là que je dois être, tout m'y pousse et peut-être je peux freiner des 4 je veux pas y aller, mais de toute façon tout me pousse à être à cet endroit et de toute façon je n'entends que ça. Partout où je vais, il y a toujours quelqu'un pour me passer le message que je dois être à cet endroit. Et par contre, si je ne dois pas être dans tout ce qui est le magnétisme et tout ça, je ne vais pas recommencer. Eh bien, on vous invite gentiment à regagner votre place, à aller occuper cette place à cet endroit, de briller votre lumière à cet endroit, parce que c'est là que vous devez être, c'est là que vous allez pouvoir être en joie, c'est là que votre vie va être en bonne santé dans tous les espaces de votre vie et c'est là que vous allez pouvoir récolter l'abondance. Voilà, chère lumineuse, que j'avais à vous partager. Votre guidance est extraordinaire, j'adore vraiment. Je vous souhaite bon chemin, merci pour tout ce que vous aurez envie de nous partager et vraiment brillez votre lumière à la juste place qu'elle a vôtre. À très bientôt, au revoir.